Alors, bonjour à tous. Nous sommes là avec Sandrine Lemery pour vous présenter le numéro de Finances durables d'août 2024. Je m'appelle Laure Taboui, je souhaite vous introduire un peu ce numéro qui est de prime abord mon idée à la base, où Sandrine ensuite a bien voulu me, euh, coordonner avec moi ce numéro. Euh, j'ai démarré cette idée. Cette idée a démarré par le fait que je suis neuroscientifique et éthicienne. Je travaille sur les enjeux éthiques des neurotechnologies, des interfaces cerveau-machine et du lien entre les neurosciences et l'intelligence artificielle et tout ce qui est numérique. Et, euh, se présentent à moi actuellement des problématiques telles que le financement de ces technologies, comment on les assure, comment on les finance, qui va aussi assurer derrière tout ce qui est manutention et tout ce qui est effet. Et puis de là à glisser cette idée chez moi de voir le lien entre le numérique et l'environnement et la finance. Et j'ai du coup demandé à Sandrine, qui va se présenter ensuite, de co-coordonner avec moi ce numéro. Donc nous sommes deux personnes avec deux profils différents, mais que se complètent vraiment, qui avons réussi à monter ce numéro que nous souhaitons ici rapidement vous présenter. Et je donne la parole à Sandrine pour qu'elle se présente Merci elle-même. Laure. Donc moi je suis Sandrine Lemery, je préside notamment le conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites, qui a été l'un des co-signataires à l'origine des principes de l'investissement responsable de l'ONU en 2006. Donc vraiment le sujet de la finance durable, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et avec Laure, cette vidéo, c'est pour vous présenter quelques points forts de ce numéro et essayer de vous donner envie de le lire. Donc pourquoi maintenant un numéro sur la finance durable? C'est pas le premier, ce sera pas le dernier, mais aujourd'hui on a une période de changement important dans le domaine de la finance durable, avec de nouvelles réglementations européennes, notamment la directive CSRD qui rentre en œuvre, le règlement SFDR qui a commencé à vivre et la directive pardon, MIFID 2, donc ce sont des règlements et des réglementations qui visent à renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises et des investisseurs. Et puis en parallèle, on a vu en 2023 un consensus croissant sur l'urgence d'augmenter les financements pour la transition climatique. Donc ces évolutions créent un besoin pressant de repenser les approches financières pour notamment mieux intégrer les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc on a fait un numéro en 4 parties. Je commence par les deux premières, puis je repasserai alors la parole pour les deux suivantes. Donc, d'abord, le numéro décrit les fondements de la finance durable avec un retour historique et en montrant comment les critères ESG influencent les décisions financières aujourd'hui. Ensuite, la deuxième partie du numéro aborde le cadre réglementaire et institutionnel en mettant en lumière les récentes évolutions qui renforcent la transparence et la responsabilité des acteurs financiers. Et Laure, je te laisse compléter. Et donc, du coup, en troisième volet, nous avons choisi de mettre en avant les banques et les investisseurs institutionnels parce qu'on a pensé que vraiment qu'ils jouaient un rôle assez crucial vraiment extrêmement important dans la promotion et la mise en œuvre de la finance durable, mais aussi dans le financement de tout ce qui est les nouvelles technologies, tout ce qui est la relation avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est la relation avec toute l'innovation d'aujourd'hui. Et on a choisi de terminer ce numéro par des défis et des perspectives éthiques qui sont extrêmement importants parce que le financement, l'investissement, le fait de réfléchir sur la finance durable implique aussi que tout à chacun, nous citoyens, nous nous positionnons aussi vis-à-vis de nos valeurs, vis-à-vis de ce qu'on souhaite aussi mettre en avant, qu'est-ce qui est important pour nous, donc les défis et les perspectives éthiques, afin qu'on puisse aussi
valoriser notre terre, voilà, laisser, à la terre que nous habitons, le soin aussi de pouvoir être préservée. Il est important aussi de garder ça à l'esprit et en même temps de se projeter aussi dans l'avenir, donc de garder, le fait enfin, de se mettre aussi en position que tout à chacun nous sommes capables, nous devons aussi réfléchir aux enjeux éthiques, futurs, donc à l'anticipation, donc anticiper ces enjeux-là. Ce numéro finalement, il nous permet vraiment d'avancer d'avoir, vraiment à offrir une compréhension de la finance durable large. Bien sûr, il y a des, sujets que nous n'avons pas abordés, que nous avons moins abordés que d'autres, mais nous espérons que, ce numéro puisse faire avancer aussi les, heu les réflexions et puisse aussi vous donner l'envie d'agir aussi, en conséquence, chacun à son niveau. J'ajouterais juste à la conclusion de Laure que donc chaque article est rédigé par un expert ou une personnalité renommée de leur domaine respectif et on a des banquiers, des régulateurs, des entreprises. Sûrement, effectivement, on n'a pas fait le tour du sujet, mais on a quand même des points de vue très divers. Et Laure et moi avons été très attentives à la parité, donc on est très contente d'avoir un numéro qui reflète la parité pour les auteurs. Et donc on espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous à le coordonner. Bonne lecture.